Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à WhatsApp Caribbean. C'est un plaisir de vous retrouver. Toujours un plaisir, même si les sujets que nous traitons sont parfois un peu tristes, sont parfois très durs, parce qu'ils parlent de la réalité de tous les jours, qui n'est pas jolie dans le monde. Quel que soit le pays auquel on peut penser, rien n'est vraiment très joli ces jours-ci. Et bien entendu, aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que nous allons parler de l'Ukraine. La situation est tragique entre la Russie et l'Ukraine. Sommes-nous à la veille d'une troisième guerre mondiale? Qui est le grand coupable? Est-ce que l'Ukraine est vraiment aussi innocente qu'elle en a l'air? Est-ce que Poutine est aussi méchant qu'il en a l'air? Les opinions sont partagées. Et aujourd'hui, nous avons des personnes qualifiées pour traiter ce sujet avec vous. D'abord, nous avons un monsieur que nous allons voir pour la première fois à Island TV. Il est enseignant en sciences politiques. Il est super intelligent. Évidemment, on ne va pas inviter mon sur l'émission ça. Donc, comme vous savez, son monde qui préparait pour le parler pour nous. Il s'agit de monsieur Ralph Supplice, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, Ralph. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Et puis, bien sûr, notre deuxième invité, quelqu'un que vous connaissez bien parce qu'il a déjà fait fureur sur les ondes de Island TV, quelqu'un qui ne mâche pas ses mots et qui dit connaître très bien le problème de la Russie et de l'Ukraine. Ce sont des pays qu'il suit depuis bien longtemps avant cette crise. Il s'agit de monsieur Georges Satie. Bonsoir, Georges, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Welcome back, alors. Merci beaucoup, je suis heureux d'être avec vous. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Nous vous revenons dans quelques minutes. De retour, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que ce soir, nous allons parler de l'Ukraine et nous avons nos deux invités avec nous que je vais encore vous présenter. Ils vont nous dire quelques mots d'eux, bien que vous connaissez déjà Georges Satie. Alors, Georges, on commence par toi. Vas-y. Nous savons que tu es un homme d'affaires et également... J'ai étudié la science politique. J'ai un Master's Degree in Inter-American Studies. Et je me suis spécialisé dans les Caraïbes, l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Et je suis de très près ce qui se passe en Ukraine et en Russie, parce que je pense que le monde change pour le mieux. Bien entendu, je suis très optimiste et très positif. C'est un nouvel ordre mondial. Nous allons avoir maintenant un monde multipolaire. Au lieu d'avoir un seul chef, nous aurons plusieurs chefs qu'on pourra négocier avec eux. Alors, pour le moment, nous avions, dans les dernières 30 années, les États-Unis, comme seul chef qui fait salve les gens, l'élever. Et puis, bon, pour les nous venons la Chine qui vient monter en pile, et puis nous avons Poutine qui monte en pile tout. Et l'Inde. La Russie, l'Inde a un gros leader, les Narendra Modi, qui monte en flèche, et le Brésil monte en flèche aussi. Alors, nous aurons 5 superpuissances et ils vont diviser le gâteau. Nous-mêmes qui c'est petit nous parler avec yo pour nous ouais ça pi bon pour nous, nous pas obligé de dépendre de grande superpuissance qui fait salver j'enlever avec nous. Bon, très bien. J'aurais beaucoup de questions, mais nous devons d'abord parler à Ralph. Ralph, alors nous savons que toi, tu es enseignant en sciences politiques. Tu enseignes... raconte-nous. Voilà. Tu vas dire mieux que moi. Comme Georges, j'ai étudié les sciences politiques avec un minor in economics as well. Et puis, j'ai été dans l'enseignement. Et ça fait, bon, enfin, dans l'enseignement, j'ai choisi de prendre ma maîtrise en éducation. Donc, j'ai 2 maîtrises en éducation. Et ça fait 28 ans que j'enseigne les sciences sociales. Et ça fait 15 ans que j'enseigne le gouvernement américain, which is political science, et l'économie. L'économie aussi. Oui, l'économie. Avant ça, j'enseignais et j'ai enseigné l'histoire américaine, j'ai enseigné l'histoire internationale. Donc, 28 ans d'enseignement dans les sciences sociales.
Bon, alors, il y a des similarités entre vous. Ben ouais. Et je pense que ce soir, ça va être vraiment très, très important de vous écouter. Et Georges nous a dit quelques mots sur la crise après sa présentation, son introduction. Qu'est-ce que tu nous dirais, toi, de la situation? Bon, et l'analyse de Georges, c'est très bien faite, mais il y a une seule différence de point de vue. N'a pas un monde multipolaire, mais la vie est un monde éventuellement bipolaire. Parce que bien que la Russie a bien on mot à dire dans les affaires internationales, même pas que la Russie a jamais vu dans niveau États-Unis ou bien la Chine. Monde bipolaire là, États-Unis avec la Chine, avec quoi bien des joueurs moins importants, assez importants, mais moins importants, parmi lesquels la Russie, l'Inde et le Brésil. Tu penses vraiment que l'Amérique peut rester au top et qu'elle est vraiment actuellement le maître du monde? Bon, l'Amérique maintenant est le maître du monde. Enfin, l'Amérique, c'est quoi le maître du monde? Mais, oui, il y a une puissance vraiment, mais il y a la Chine qui monte, et puis il y a la Russie qui vraiment fait tête et contender. Même pas que la Russie gagne ni et pas de moyen pour vraiment kembe avec les États-Unis ou bien particulièrement la Chine. J'aime moi que la fait moi-même, c'est que bon, nous t'espérons de fait, c'est que la Russie, dans un monde bipolaire, living plus allié avec l'Europe, les États-Unis, que le allié avec la Chine. Ça, l'Amérique était doit faire. Au lieu de poursuivre en politique qui aliénait la Russie, nous avons pris le plus intelligent et nous avons développé ça plus tard, que les choisir une politique qui intègre la Russie dans le monde occidental parce que la Chine a une puissance formidable pour les États-Unis confrontés dans les 10-15 prochaines années pour commencer. Et puis évidemment, ça va continuer. Alors, une question qui a l'air un peu simpliste, mais je pense qu'elle est importante. Et quels sont les critères pour dire que l'Amérique, les États-Unis sont les maîtres du monde? Mettez-nous tous les deux. Bon, moi, des bullet points. Pas développer, mais des bullet points. Moi, d'accord avec un peu de bagaille que M. Supplice dit, que me trouvait très intéressant. Ralph, s'il te plaît. Hein? Ralph. Ralph dit que il m'a permis de l'appeler Ralph, me trouvait très intéressant. Et peut-être que la Russie, pour le moment, n'a pas le pouvoir économique que les États-Unis ont, pour le moment, qui est en déclin. Mais la Russie, bon, un vrai leader la donne. Un garçon que vous Non, mais c'est pas sa question. Non, question, c'est quels sont les critères qui fait nous dire que l'Amérique, actuellement, c'est le maître du monde. Ce sont les maîtres du monde. L'Amérique, lorsqu'on dit le maître du monde, les États-Unis. Avant, on disait l'Amérique était le maître du monde. On parlait de la communauté internationale, mais ça a oublié, dit tout le monde, que communauté internationale, il y a parlé, c'est 15% du monde. Parce qu'on ne peut pas considérer Chinois, Vietnamiens, Arabes, Africains comme partie de la communauté internationale. Là, a parlé our allies, nos alliés. Qui sont vos alliés? La France, la Hollande, qui sont vos alliés? En Afrique, on ne vous aime pas. En Amérique latine, on ne vous aime pas. Dans les Caraïbes, on ne vous aime pas. En Haïti, maintenant, on est anti-américain. En même temps, tout le monde voulait venir aux États-Unis. Oui, tout le monde voulait venir aux États-Unis. Alors, parce pourquoi? que tout le monde sentit au pied à l'aise, ils ont joué plus d'opportunités, ils ont vu vraiment travail. Et comme pays, il y a un problème. Si vous regardez couler sous frontière, c'est pas que moun yo vini, c'est que yo quitté ou vini, yo vle ou vini. Hier, avec un Nicaraguayen, dit qu'ils ont entré sous frontière. Il va gagner 3 semaines dans sous frontière. Il dit, mon arrivé, me traverser. Il dit, la police favor. Il dit, moi, me dit, ça favor. Il dit, yo, pour moi, normalement, il dit, mais, ou une identité, ou mettez m'lon chambre. Là, fin mettez m'lon chambre. Bon, yo, bon manger. Yo fait docteur tester moi, yo, moi, tout fi nettoyer côté à 3 fois par jour. Je me dis, mais yo, just quitte rentre, elle dit, oui. Je me dis, eh ben, il me côté pidu à ses côtés mexicains. Je me dit, pour ça, il dit, parce que la police stoppe nous. Et nous obligé, coyote, obligé, by $15,000. Mais nous 70 moun. Ou à me dit, alors, il va aux États-Unis, ça fait, il dit, bon, il finit pas nous manger. Alors, m'pa dévier sujet. Mais, trouvez ça drôle que yo t'a quitté ou rentré aussi librement. Non, mais normalement, quitté rentré, yo besoin de libre, yo besoin paquet de libre. On n'a pas la suite de l'histoire, nous pas connaître si pourquoi le voyer retourner. Non, pas voyer retourner. Nous pas condition non plus. Nous pas connaître qui condition, nous pas connaître. Mais pour répondre à la question, Elisabeth. Yes. Et on retire, on quitte pas ça, on a fait notre programme. Oui, notre programme. Parce que son bel programme. Absolument. Oui, parce que question de qui critères que nous utilisons pour nous juger Américains comme le du monde. Bon, d'un critère qui est établi au point de vue sciences politiques, critères économiques, des critères géopolitiques. Et pour le moment, la Chine a offert en compétition aux États-Unis
au point de vue économique et au point de vue Causé par les géopolitique. États-Unis. Parce que si c'est pas eux-mêmes qui te voient tout à fait en Chine pour tes produits, Bon, tout bagaille, je ne crois que les Américains voyaient à faire en Chine produit. Production en Chine faite à partir de besoins capitalistes. c'est ça. Son Ça, son oui, phénomène économique, c'est pas un phénomène que les Américains disent en aider la Chine. Non. Dans voyer faire. Absolument pas. C'est capitalisme obligé de recréer tête li tout le temps. Et partie de recréation que la fait de tête li, c'est chercher marché qui plus bon pour le vendre produit la plus cher, chercher marché qui plus bon pour le produit la plus bon marché. Et coût production États-Unis beaucoup plus que la Chine, alors que tout capitaliste américain a le produit la Chine. Pourquoi parce qu'il y a une Chine en job? Il y a un américain job, mais marché américain coûte trop cher. Et comme production capitaliste a demandé qu'on produit avec prix qui plus bas possible, pour capitaliste a fait et profit qui plus gros possible. Donc, Your profit. Américain retire le job là. Donc, c'est ça que fait ici, tu vois la Chine. Mais c'est ça que fait qu'on y a. Chine a développé critères qui fait lui-même tout, lui qui a contesté le fait que Américains, Kounye a dit presque incontestablement, Américains, à partir de puissance économique, et de puissance militaire, et de puissance géopolitique, on a dit qu'il toujours mettre du monde. Okay. Mais Américains ont une sorte de arrogance là, et moi même pas anti-américain du tout, loin de là, mais c'est analyse politique. Fait une sorte de arrogance qui fait que le croit, ils ont une destinée qui fait que son choix divin est que le maître du monde. Un manifeste destinée. Un manifeste destinée. Donc, c'est pas un choix divin. Son série son processus politique, un processus de développement qui fait que, à partir de la Première Guerre mondiale, Américains ont accès à tout ça, le gagné. Donc, les vini, et avant Américains, il faut me rappeler que dès que les maîtres du monde avant Américains, c'était la Grande-Bretagne. Avant chaque 100 années, on maître du monde. 21e siècle, là, probablement, et mon gars, il me dit ça, c'est le siècle chinois. Le 20e siècle, c'est le siècle américain. Américain. Ou pas, la Russie là-dedans. Pas la Russie là-dedans. La Russie sont en puissance. Mais la Russie pas en puissance dans le monde bipolaire. Pour moi-même, c'est un monde bipolaire qui a gagné. Dans combien de temps duré, personne ne pas connaît. Mais pour, tout ça dans le prochain futur, c'est un monde bipolaire lié. Okay. Et la Russie a un jouet là, mais le pape yon pôle, ou bien économique, ou bien géopolitique, qui a vraiment une importance extraordinaire. Évidemment, et, une opinion différente. Non, moi-même, parce que vraiment, qu'on pas besoin de numéro 1, numéro 2, numéro 3, même parce que le monde, en général, les gens détestent en général la dictature d'où qu'elle vienne. Alors, avant de gros monde, au gros balance of power. Non, je ne parle pas de mais un leader. Ah, d'accord. Non, il y aurait mes leaders, mais quel que soit mon, même dans les familles, ne peut pas accepter la dictature. Alors, sous un monde, vraiment un monde bipolaire. Et, parce que personne ne va vouloir, mon Dieu, ça peut faire encore. Même si c'est El Salvador, même El Salvador, on connaît, Bukele. Pourquoi pas? Bukele, le président de El Salvador, semaine sans encore, il frappait les pays occidentaux durs. Il parlait Dieu avec eux, il a parlé de ton paquet de maras. C'est-à-dire que les gens ne supportent plus ça. Alors, je pense que la Russie, comme tu dis, géopolitiquement, dans son sphère, la chef, alors nous parlons négocier. Je pense que le Brésil a chef, la sphère parle là tout. Et la Chine a chef, tout le monde va le chita négocier, pas bien. Très bien. Alors, Kounia, en nous concentrons vraiment sur la Russie, bien que toute introduction, ça a été vraiment important. Ça nous hein, celui qui ne suit pas la télévision ou bien qui juste voit nouvelles, qui parle en profondeur, qui pas des spécialistes en sciences politiques, etc. Le tableau officiel, Ukraine, c'est un paquet innocent qui chita à la caillou. Rien, il pas tapé personne, et puis un grand assassin est venu les tuer, les détruire, etc., etc. Nous voyons des choses horribles, effectivement, côté que innocent a payé, bon, est-ce qu'on a dit pour coupable, parce qu'il y a certainement des coupables aussi du côté de l'Ukraine, mais gon paquet Timoun qui a mouru, gon paquet, il y a des atrocités que nous voyons ces jours-ci à la télévision qui sont vraiment insupportables. Mais si nous suivons les nouvelles européennes, si nous suivons un peu partout, les opinions sont différentes de ce que nous voyons sur les chaînes américaines qui vous montrent seulement le côté criminel de Poutine. Je ne dirais pas qu'il ne l'a pas,
parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des atrocités qui se font. Mais quelle est la réalité? Quelle est la réalité? Pourquoi ce conflit? Et est-ce que l'Ukraine est vraiment si innocente? J'aimerais que vous, les spécialistes, vous nous expliquiez comment ça a commencé et ce que vous savez de l'Ukraine. Bon, en plus de questions, il annonce seulement. Une belle question, mais moi, vous permettez, bon, et voilà. Ralph, son bel élan, Ralph. Problème bon, pour commencer, pas jamais gon raison vraiment qui valable internationalement. Bon, c'est un point absolu qui jamais pas jamais vrai. Pour qui a excusé le fait que la Russie envahit l'Ukraine. Pas gain un rien qui a justifié encore moins conduite, j'ai à faire la guerre en Ukraine. Parce que les atrocités, c'est réel, mais il y a deux volets, il y a deux chapitres, je vais expliquer l'Ukraine au monde. Il y a un chapitre invasion a conduit la guerre là qui commençait le 24 février 2022, qui est super important évidemment, parce que c'est une crise humanitaire liée. Mais il y a un premier chapitre qui n'a pas de voix aux États-Unis du tout. C'est chapitre qui sait comment arriver là. Parce qu'il y a deux, l'habitude on fait historique, il y a les causes immédiates, il y a les causes, what they call the long-term cause, and you have the precipitating events. L'organe de ce qui passé en Ukraine, il a commencé en 1994, ou bien souvent en 1991. Alors, Ralph, malheureusement, je suis obligé de t'interrompre. Là, nous retourner, on va le continuer, mais nous allons parler aussi des Américains. Est-ce que les Américains ont un rôle dans tout ce qui s'est passé? Mesdames et messieurs, n'a pas retourné, non, moment, pas déplacé. Mesdames et messieurs, aucun nous pas au courant. Nous qu'à regarder Island TV quel que soit côté nous sur la terre. Nous pas obligé que comme casse. Nous pas obligé dans ou bien Broward pour regarder Island TV. Nous qu'à regarder le 24/24 sur computer nous sur islandtv.tv. Et puis facile toujours, dans Play Store qui est sur le téléphone nous, juste download l'application Island TV. Il est gratis. Et comme ça, nous avons toujours été connectés à Pigo réseau télévision haïtienne à Island TV. Relez-nous dans 1-888-816-7174. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nos invités ce soir sont Monsieur Ralph Supplice et Monsieur Georges Satie, qui tous les deux gagnent et ont degré en sciences politiques et n'a parlé de la Russie et de l'Ukraine. Alors, Ralph, on est obligé d'interrompre, mais on t'a dit nous que rien ne justifie ce que Poutine est en train de faire actuellement à l'Ukraine. Ce qui sous-entend aussi que l'Ukraine n'a pas forcément innocent. Et nous avons tout qu'on parle nous du rôle des États-Unis. Est-ce que les États-Unis à la base indirectement ou directement d'un conflit pareil? Dis-nous ça, oui. Pour commencer, Pour commencer, je dis que le peuple ukrainien est totalement innocent. Totalement innocent dans Biden. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement ukrainien lui-même est innocent. Parce qu'il faut séparer le peuple avec le gouvernement. Donc, nous avons dit avant que nous fassions et pause publicitaire là, que vraiment, il faut recommencer à aller jusqu'à 1991. 1991, l'Union soviétique tombée, et l'Union soviétique tombée, l'Ukraine, c'était la troisième puissance mondiale, elle vient indépendante, au point de vue nucléaire. Il y a près de 5000 armes nucléaires à Kaili, et là aussi, les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, ils ont créé un accord que ils ont fait l'Ukraine décider by toutes les armes nucléaires. Moi-même, en 94, j'ai déjà fait une science politique, et c'est pas moi-même seulement, il y a un monde qui est super intelligent, qui était puis qu'on est passé, qui était croit que l'Ukraine remet des armes nucléaires là, c'est un héros. Parce que l'on paye des armes nucléaires, les garanties on va gagner. Ou pas jamais envahir. Et m'a nommé professeur Mearsheimer, qui sont vraiment political science genius en sommité, qui a dit que l'organe histoire l'Ukraine avec et la Russie, c'est vraiment pas une question de si
son question de quand la Russie éventuellement a agressé l'Ukraine. Donc, potentialité, idée, ça a toujours existé. En 1994, l'Ukraine a abandonné ses armes nucléaires contre des promesses de sécurité et de la Russie, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, et avec des promesses d'avantages économiques. Kounia, on a ça qui a passé. Les États-Unis, avec NATO, avec l'OTAN, comme dit le français, engagés dans une politique de tout ancien pays qui était fait partie de Warsaw Pact, qui était sous égide, qui était sous Le pacte de Varsovie. le pacte de Varsovie, pardon. Lui commençait à faire intégrer dans l'OTAN. Gon premier vague qui fait en 99, gon deuxième vague qui fait en 2004. En 2008, et jusqu'à présent, la Russie protestait, mais la Russie vraiment affaiblie après la chute de l'Union soviétique, il n'y a pas qu'à faire rien. Et m'a dit encore, et on va rejoindre moi dans ça, c'est son politique presque humiliation et prend avantage de faiblesse la Russie dans les années 90, début 2000. En 2008, l'OTAN fait une conférence Budapest et il y a une déclaration, il a dit que deux derniers pays qui n'étaient pas de co-joindre OTAN, c'était Ukraine avec Géorgie. Il a dit que il a ouvert à l'idée que l'Ukraine à Géorgie joignent l'OTAN. Mais non seulement ça, mais c'est une question de temps. 2008, Poutine avec chef et affaires étrangères et la Russie dit que this is a non-starter. Il dit que si ça fait, la Russie va jamais accepter. Très bientôt après ça, Géorgie péton coquin avec la Russie envahit, battu bien battu. Donc, encore une fois, c'est une situation que les États-Unis, avec pays de l'Ouest, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ils ont créé une situation qui plus ou moins poussait la Russie, qui acculait la Russie, qui forçait la Russie à défendre à un niveau existentiel. Alors, malheureusement, on n'a pas obligé de camper encore. Mesdames et messieurs, on a retourné tout de suite. Ralph Supplice, vous avez 2 minutes pour conclure l'exposition là. Donc, nous sommes à 2008. En 2008, et autant avec les États-Unis, et vient en déclaration, et il dit qu'il y a attendu à ce que éventuellement, et Géorgie et Ukraine. Là aussi dit, c'est tout à fait inacceptable, ça va jamais arriver. Même année, 3 mois ou 4 mois après, Géorgie Kounia, qui vraiment prend force avec la déclaration ça, lit on genre, how do I say that, triggered. La Russie envahit Géorgie, bat bien bat, clean the clock, right? En 2014, nous avons essayé d'événements qui arrivé en Ukraine. En 2014, l'Ukraine a un président qui était élu, ok? Si je me monsieur, Yanukovych, qui était élu. Yanukovych, l'Union européenne, t'a offert une aide économique. La Russie offre une aide économique qui est beaucoup mieux. Donc, il y a Yanukovych qui s'est parler avec la Russie. OK? Les États-Unis, l'Union européenne, pas d'accord. Il y a un mouvement populaire qui fait en Ukraine. Et puis, le résultat populaire, c'est que, éventuellement, Yanukovych sauvé la Russie. Et laisse ça, États-Unis avec l'OTAN, viennent à contrôler
ça va passer en Ukraine, et ils mettaient Zelensky, qui vraiment pro-OTAN, pro-États-Unis, et si, et Ukraine, jamais joignent l'OTAN, la Russie a gagné on siège autant, on pays supporter l'OTAN, qui a gagné armée américaine, juste sous frontière, et là aussi, Poutine dit ça pas acceptable, il peut pas accepter, même les Américains pas accepter que la Chine mette en armée sous frontière avec Mexique ou bien Canada. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons continuer. Normalement, nous allons attendre Georges Satie. Nous essayons ce soir de comprendre le problème entre la Russie et l'Ukraine et nous invitez-nous, Ralph Supplice, démontrez-nous que, en fait, la Russie a été acculée. Ça pas veut dire, ça pas justifié, j'en ai dit tout ça qu'il y a fait, mais ils ont aussi été acculés d'une certaine manière. Et Georges Satie, Kounia, moi, t'as remis ton eau. Bon, moi, d'accord avec un pile bagage que Ralph dit. Nous sommes là, Ralph est en train de dire la vérité, la grande vérité. Mais, moi, je dois vous dire que, un pile monde qui pas content, ça m'a dit, mais moi-même, toujours dit bagage, yo couille. Et lors dit yo couille, il y a des gens qui pas trop contre la vérité. Ralph dit comme ça que m'a rectifié pour Ralph, bon mouvement populaire en 2014 qui fait Yakunovitch aller. Non. Son coup d'État fait par Mrs. Newland, State Department, Monsieur Biden de là dans tout, yo te l'autre boy, yo font coup d'état, yo jeté, bah ça a tout fait la Russie, a tout fait. Vous te voulez prendre la Crimée. Crimée c'est plus gros base navale la Russie. Alors Jean Ralph dit, t'as rentré en Ukraine, yo prend plus gros base navale russe. C'est deux bases qui gagnent, une au bord droit qui pas trop fort avec ça et c'est seule base qui mène dans la Méditerranée et la Crimée c'était pays de la Russie. Il y a 30 ans, il a pas attaqué la Russie. 30 ans, il a humilié la Russie. Il y a 22 ans, il a humilié Poutine. Et Poutine, son vrai Rambo. Monsieur dans l'Ouest, son bon fort Rambo, qui a une folie Superman, Jean-Ralph Dia, qui est très arrogant, qui toujours a fait menace, qui toujours a mis sanctions. Poutine est un homme très patient et très modéré. Après 22 ans, il dit, bon, cool, il a mettre bon coup de poing dans la bouche pour moi, ça, au café devant le monde. Eh bien, Poutine, quoi, moi, c'est qu'il est en train de leur donner une raclée, bien que la presse occidentale et la presse contrôlée de toute l'Europe aussi et des États-Unis sont en train de montrer des images enragées. Mais une chose que Poutine a fait, Poutine n'a pas attaqué l'Ukraine, n'a jamais voulu attaquer l'Ukraine. Il n'a pas voulu attaquer du tout. Ils étaient obligés. Et on a nous remarqué, tout va la plus lent pour l'entrée en Ukraine. Parce que lui-même, il n'a pas utilisé avion à gogo. Genre l'OTAN, que aurait l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique du Nord. Moi, je l'appelle l'Organisation des terroristes de l'Atlantique du Nord. Et aux terroristes de tout le monde, il aurait les têtes de l'OTAN. Automatiquement, que le pacte de Varsovie, la Russie te quitté pacte, il n'y a pas de raison pour l'OTAN là. Et jusqu'où il n'y a pas de raison pour l'OTAN là. Ça, l'OTAN fait. Est-ce que ça justifie tout ça qu'on fait là? Bon, moi-même, mon petit Jean plus radical dans ce sens-là. Parce que j'ai un dit que là, l'on a fait bandit, même si c'est bandit bien habillé, faut mettre rad salou sur pour correspondre à bandit. Alors, Poutine, te doit aller depuis avant. Il n'y a pas d'autant tout le temps ça. Wow. Parce que monsieur, ça, c'est bâton seulement, vous comprenez. Mais Georges Satie dit grave en pile. Parce que ça me dit, c'est innocent qui a mouru. Non, mais lui-même, il n'est pas venu en avion. J'ai fait en Irak là. Il n'est pas venu, j'ai fait en Libye. Regardez. C'est quand même alors, terrible. plutôt il rentrer pour faire la paix. Est-ce que pas de l'autre façon? Non, pas de l'autre façon. Pas de l'autre façon. Ils font un coup d'État. Ils font cancre un comédien qui est Zelensky, qui est un zéro qu'on essaie de faire passer pour un héros. On t'y va qu'à bon lieu, voleur encore, corrompu. Alors, on dit que Poutine pas corrompu? M'pas dit que Poutine pas corrompu.
D'accord. M'badou Vous devez que sûr, parce même que- besoin de dire comme ça que depuis 60 ans, il y a avili la Russie, il y a pas avili, il y a fait un smear campaign, ça veut dire un smear campaign, et l'on besoin avili un pays, avili un monde, c'est leader avili plus. Depuis on besoin correspondre Mais avant. pourquoi s'attaquer à des innocents, Mais des gens dans la rue, il ne monde qui s'attaque pas à parlent des innocents. femmes, grand Si monde? ou a provoqué moi, rentrer sous moi. Si moi-même, bari poste coule pour me stopper là, chaque jour, il y a plus d'âme, il y a beaucoup plus d'âme. Et ça bénéficie qui, d'ailleurs? Qui est-ce qui a bénéficié de cette guerre? Pas la Russie. C'est pas l'Europe. Il y a quelqu'un qui bénéficie de ça. Les États-Unis d'Amérique bénéficient de cette guerre. Comment ça? Ils ont fait l'Europe signer un contrat pour acheter du gaz de plus cher. Toutes grandes compagnies armement yo, y a vendu armes à gogo, même la Finlande fait déclarer que là va acheter un paquet F-35, l'Europe en général commencé, tout le monde a acheté des armes, ce sont tous des vassaux, des vagabonds qu'on va foutre dehors dans leur pays. On va les voter out. Vous allez voir que moi, dans ma façon de voir les choses, je pense que le monde, pas la communauté internationale des 15%, non? Le monde est pour Poutine et le monde est pour la Russie. OK, ben, Ralph, nous attendez où? Non, ben, ça. Bon, Vous voulez répondre où? Il y a un pourcentage qui pro-Poutine. Ça, on ne peut pas gagner ça. Mais, il y a un, surtout en plein monde en Haïti. Haïti, quand un pourcentage assez important, monde qui pro-Poutine. Ça, c'est mal comprendre. Et l'histoire, et ou mettre l'histoire en perspective qui est vraiment étroite et limitée. Parce que l'idée que Poutine pas de jambe impérialiste, que la Russie pas de jambe impérialiste, son idée qui est vraie et qui est fausse en même temps, on va dire nous pour qui ça. La Russie pas de jambe impérialiste. Nous pas dit que le pas jamais impérialiste. Non, c'est ça que mon diable dit. Non, nous pas dit que le pas impérialiste. Et la Russie, tout a été dominé par la Pologne. Tu te souviens? Ouais. Ah ben, alors, Et la Russie envahit. Est-ce que vous pensez, un petit crochet rapidement, est-ce que nous pensons que prochaine étape là, c'est la Pologne, puisque comme nous savons, la Pologne, c'est ces bases-là qui permettent non, ça, l'aide argument humanitaire. ridicule. C'est un argument ridicule. Ça va tout faire. La Russie pas jamais attention faire, c'est pas comme ça du tout. Et si je me rejoindre un petit mot, ça va une minute. On va dire d'accord. Pour moi-même, Poutine pas vraiment voulu engager dans la guerre avec l'Ukraine. Parce que Poutine réalisait que c'est la guerre, ça a bien des conséquences extrêmement négatives pour la Russie, parce qu'il connaît, t'as pas le faire ça. C'est à faire là. Il va vraiment voulu. Tout ça, Poutine demande, et encore une fois, on ne peut pas défendre la guerre, je l'ai conduit en Ukraine, on ne peut pas défendre l'invasion de l'Ukraine. M'a exposé des faits qui, c'est ça, les Kounia européens, ils voulaient que l'Ukraine vienne dans l'OTAN. Poutine offrit pour yo faire un development package, un economic package pour l'Ukraine, qui financé par la communauté européenne, qui financé avec support AMF, avec la Russie. Ça, Poutine voulait, c'est que l'Ukraine devienne un buffer. Un pays neutre. Comme la Finlande et la Suède. Et les États-Unis, encore une fois, avec les pays de l'OTAN, ils voulaient à tout prix au nom de la démocratie. Parce que la démocratie sont outils de travail liés au point de vue géopolitique. Mais pas jamais démocratie, vraiment, c'est toujours une dollarcratie. Bon, oui. Absolument. Bon, mais, donc, il dit, c'est au nom de la démocratie, faut peuple ukrainien qui doit choisir. Donc, c'est pas ni la Russie, ni non OTAN qui vous dit peuple ukrainien ça pour le faire. Son argument qui a sens, le regarder, mais son argument qui servit intérêt américain, intérêt OTAN. Parce que l'Américain pas jamais embarrassé de toute bagaille ça ou laisser intérêt par capitaliser qui est en jeu. Et ils te voulaient qu'on y ajoute un jeu démocratique parce que le jeu démocratique ça reconnaît, ils te déjà un contrôle pour ce qui a passé en Ukraine et l'Ukraine a choisi et communauté européenne et éventuellement l'OTAN. Donc je suis d'accord sur dire 100%, Poutine pas vraiment intéressé par envahir l'Ukraine. Moitié l'Ukraine qui a choisi l'OTAN, mais alors, entre parenthèses, excusez-moi, pour revenir à ma question aussi, avec toutes ces horreurs qui se passent, est-ce que c'était nécessaire? Non. Toutes ces horreurs, toutes ces innocents tués, parce que ils ont forcé Poutine à attaquer, comme ils l'ont fait en Afghanistan. Ils ont pris les Russes dans un piège en Afghanistan, et j'ai jamais été un Russien. Je ne défends la Russie, je défends la vérité. Yo fait Brzezinski qui te paraît à tout bas ça Ralph a confirmé lui
ça y a plus peur, qu'on m'a relé de heartland, la terre du milieu. L'Ukraine et la Russie représentent le heartland. C'est peut-être ça, l'Allemagne. Bismarck te dit, faut nous toujours un bon contact à la Russie. Mais les anglo-saxons, l'Angleterre et les États-Unis, pas jamais voulu que l'Ukraine à la Russie, entendu, parce que c'est des heartlands, sont bon fait zone. Mais, là, on dit comme ça qu'il y a des défense intérieure, bah, que j'ai défense intérieure, soit pas attaquer tout le monde, tout côté dans le monde. Ou fait tout le monde du mal, à force militaire, ou force économique, ou force bancaire, c'est du mal qu'on fait à propre peuple américain. Ou pas qu'à des néocons, des néoconservateurs, moun qui remet la guerre, moun qui a fait l'argent sur la guerre, yo kidnappé l'armée américaine. Et puis, y a voyé l'armée à tous côtés, al voyé petit moun mourir pour yo, pendant y a fait gros problème fait zam. Mais moi-même qui dis ça, je dois dire ça, parce que si me dit ça, m'a un problème à gouvernement, moi anti-américain, faut nous dire la vérité. Si pour tout le monde qui vivre bien, si me voulez pouvoir me traiter avec respect, et affection, si on joue carrément près du feu pour les dames, faut me traiter voisin bien. Nous pas aucune raison pour nous gommer ni à la Russie, ni avec la Chine, ni avec personne. Nous qu'a fait business. Pas dire non, c'est la logique, ça pas accepter non. OK. Mais qui je nous ouais, c'est quoi la suite de tout ça? Et je maintiens que, quelle que soit raison que Poutine a gagné pour se sentir acculé, etc. Le peuple a appuyé, lui. Mais, oui, le peuple a appuyé à 100%, parce que de toute façon, on lit pas aux vérités tout. Parce que le prétexte officiel l'Occident qui dit, utilise. mais l'Occident n'a C'est des deux côtés. L'Occident avait dit que ça l'Occident a tellement menti que même moi, occidental, il tellement menti que coulé à m'piquer RT, la Russie.com, rachat tout des m'garder journal russe pour me comprendre ou bien m'garder de Don du Pakistan, m'garder de India Times, m'garder une série de petits journaux. Non, c'est toujours bon. Et pour les gens qui sont intéressés à ce qui se passe dans le monde, il faut toujours garder les nouvelles de tous côtés parce que détail là, c'est lui-même qui a bonne vérité ou capable de faire une idée. Mais, je pense que se baser sur ce qui se dit seulement en Russie, ou capable de prendre. Je ne pas dire ce qui se dit seulement en Russie, mais nous entendons tout. Nous entendons tout. Et puis, mais c'est filtrer, faire accumulation des données, classification des données et analyse des données pour qu'on comprenne vraiment ça qui a passé. Alors, parce que les gens ici sont sur Internet. Mais quand on parle de Fox, quand on parle de CNN. On a fait belle analyse là, entendez-nous, ça nous dit à faire sens, ce sont des faits historiques éprouvés, d'accord avec nous. Mais ma retourner son bail très simple. En pile innocent mourir. Évidemment, si on veut être très sincère, si on a regardé ça qui est passé au Congo, si on a passé dans le pays arabe, le crime qui était fait, c'est pas la première fois qu'on voit des histoires de ce genre et on se demande vraiment, obligé d'y lire, s'il n'y a pas un côté très raciste aussi parce que là, c'est nègres noirs avec brown people qui mourir, c'est comme si on est habitué, mais il y a une grande presse qui se fait maintenant, beaucoup plus qu'ailleurs, parce que ce sont des petits blonds. Moi, je pense que c'est tout à fait vrai. Oui, mais est-ce que le nécessaire... J'aimerais savoir. Qui t'aime dire, est-ce que le nécessaire, est-ce que c'est normal, quelle que soit la raison, pour moun innocent mourir, femme, vieillard, petit moun comme ça, pour y a bombarder orphelinat, des bails comme ça? Il pas normal. Mais on a besoin d'ajouter. En Ukraine, il y a un compte menti, il pas attaqué avec avion. Il y a un compte menti, je ne sais pas quoi, il y a 50 000 personnes qui mourent. Bien que n'importe vie, son vie important pour maman, pour papa, pour petit, etc. Mais en Irak, 100 millions de monde qui mourent. L'an dernier, 30 ans, combien de monde qui mourent? 20 millions de monde qui fait la guerre. Combien de guerres que la Russie fait? La Russie a attaqué la Tchétchénie qui parle, qui était comparé terroriste là-dedans. La Géorgie, monsieur Ralph dit, et Koulé a attaqué l'Ukraine. Et la résistance a commencé en Syrie. La Russie dit désordre la fini, pas accepter encore. La Russie entrait, la Russie entre, elle met l'ordre. On est vexé. Mais, si vous regardez combien la guerre la Russie fait, et calculez combien de guerre l'Occident fait. Ça me plaît. Est-ce que quand même vous condamnez atrocité qu'a fait là, Kounia? Moi, condamner toute atrocité. Mais moi, dit que tout leader fait pour défendre intérêt pays. Yo sale Poutine. Oui, mais à quel prix? À quel prix? À quel prix? C'est là le problème, c'est là la question. Mon cher, défendre la patrie à n'importe quel prix. Ça se comprend bien, mais... Si attaquer ici, on va défendre au prix de ta vie. Le fait donc, oui, c'est vrai. Ou condamner ça là, oui, c'est évidemment. Et puis, est-ce que le décor de John de Capel? Point bon me dit, c'est que, nous pouvons le difficile pour me justifier un pays
envahir l'autre. Oh. On va expliquer dans le contexte international. Mais, non seulement c'est difficile de justifier, mais façon que la Russie a conduit la guerre. Et je suis d'accord avec George que gain propagande qu'a fait des deux côtés. Américains, avec la presse européenne, ils ont choisi ça montre là. La Russie, ils sont là pour raconter. Mais le fait demeure que choisi ou pas, Georges, qui me fini, que choisi ou pas, le fait demeure, ça qui passe Boucha, paquet et moun y a besoin qui mourit, qui pas moun qui vraiment, nous trouvons difficile pour me croire que tout ça, c'est son cerveau qui a créé, qui pas vraiment une base de vérité là-dedans. Bon, tu m'expliques un bagage. Bon. Spécialité, c'est bail menti. C'est créé. Boucha, quand on voit information sur deux Boucha. côtés. Non, pas, il va enrager comme ça. Allez qu'il est où est que sous Donc, on besoin. pas quoi ça, qu'on est la presse américaine, on pas quoi là-dedans. Non, personne ne va quoi là. Pas moi-même. On va la chaud là, mais on n'a pas obligé de camper quand même. À tout de suite. Malheureusement, paraît-nous en pile temps pour nous conclure Shoah. Et, messieurs, nous t'avons demandé nous, c'est quoi la suite en tant qu'analyste politique? Qui ça nous est qu'arriver? Alors, au début, tu as déjà dit nous qu'à l'avenir, on aura un monde partagé avec plusieurs puissances. Mais concrètement, dans un an, 2 ans, qui ça nous pensait qui pourra le faire? C'est quoi la suite de cet événement? Comment ça va s'arrêter? Bon, c'est bon. Pas qu'il y ait un monde qui a une boule de cristal. Absolument. Pour ça qui a passé. Mais, il y a deux possibilités. Si, Américains avec l'OTAN, gagnent, éventuellement, c'est plein de succès, il a créé un système que la Russie, avec Poutine ou sans Poutine, a vraiment un pays qui est mis à l'écart du système international. Parce que, Kounia, ça a fait un impact extraordinaire sur l'économie de la Russie, qui a poussé la Russie peut-être 10-15 ans en retard, qui a fait que la... Est-ce que vraiment impact économique là aussi grand que ça? Parce Absolument. Que, à ce niveau aussi, moi, ouais, des reportages côté les avis sont partagés. C'est ça qui sont économiques, la Russie, faut l'argent dans l'autre marché pour les produits pétroliers, et même la Chine, n'y a pas vraiment commencé à pas accepter quantité surplus que le gain qu'on y a. Est-ce que rapidement, on pensait que quelques oligarques qui nous ont bouqué des situations ça et puis assassiner Poutine, on pensait que c'est dans l'ordre des choses possibles? C'est ça que yo t'a voulu, c'est ça que a essayé de créer, mais pas qu'on assez de politique interne là aussi qui genre pour m'ta faire jugement ça, mais d'après moi, c'est pas vraiment un bagage qui as we say likely to happen. I wouldn't say that. Pour moi-même, scénario qui plus mauvais pour l'Ukraine, c'est que l'on a des parties ouest Ukraine, à partie est Ukraine, il y a des groupes ethniques différents. On partie qui a un grand pourcentage russe, et l'autre, là, il y a une partie ukrainienne. Si vraiment, si une possibilité, c'est que l'Ukraine vienne séparer, fait 2 pays qu'on y a, et pour moi-même, c'est vraiment, la pire situation pour l'Ukraine. Si Poutine joue une façon pour sortir en bas comme ça, la vin redorer blason au niveau international, mais malgré ça, a quand même un coût économique que la Russie a payé pendant des années à venir. OK. Georges? Bon, moi-même, totalement contraire à ça, Ralph dit. Pas qu'un rien pour le pays. Il va sortir victorieux. Les requins pas manger requins. Il y a Antonio, il y a fait battre. Qui est-ce qu'il y a Antonio? C'est-à-dire l'Occident et la Russie. La Russie, c'est le plus grand pays du monde. Et c'est pas gaz seulement, gain. Bien que dépend de gaz, il y a l'Europe en général à 50%. Il dépend d'aluminium. Les gros paquets de minéraux, ils sont grande puissance. Là, vendent plus, chaque jour plus pour la Russie. Un paquet de pays dépendent de lui. Afin de faire battre des sanctions économiques, toutes sanctions à mettre, c'est bluff. C'est yo, sanctions à frapper, elle frappe au l'empochou chaque jour. Chaque jour à la maquette. Tout le monde va l'entendre. Chaque jour à la maquette, regardez, 2 taureaux campent côté, taureau pas gouma, taureau.
taureau, respecter taureau. Là, dans le supermarché, on va l'acheter couleur, on va l'acheter, on va monter ça. Ou pas, on a passé gouvernement américain en bêtise, avec le gouvernement européen, tout le monde a dit, ah, c'est la faute de Poutine, c'est faute de Poutine. Mais bah, l'inflation était déjà là avant. Poutine attaquait le 24 mai. On a payé un gallon gaz $2. Ou vient à payer $5. Qui ça y est? Ça, c'est de l'inflation. Son nouveau impôt, gouvernement créé, depuis 2000 ans, et Monsieur Supplice, Ralph, qui est professeur en économie, ça, comme ça, depuis 2000 ans, chaque fois, le déficit est obligé d'inventer l'inflation pour finir avec dette. Alors, messieurs, nous t'arrivons continuer la conversation ça beaucoup plus longtemps, pendant plus de temps encore, mais malheureusement, l'heure est arrivée. Nous t'a souhaité que ma rejoigne nous très bientôt sur le plateau. Moi, dis nous merci pour tant ça, que nous, à l'NTV, que nous, moins. Et puis, à très bientôt. Le dernier mot? Oui, Elisabeth, merci de m'avoir invité. Et c'est vraiment un plaisir pour me partager plateau avec Georges. Et son débat vraiment me Alors, merci Georges, merci Elisabeth. Bon, merci beaucoup de nous avoir invités. Nous remercions les caméramans, tout le monde qui participe là-dedans. Et nous remercions les auditeurs en général qui prennent temps pour écouter nous. Parce que des fois, nous disons des bagages qui m'ont fait tout le monde content. Mais c'est ça, la télé, c'est ça. Pour au moins, nous n'avons qu'à attendre notre son de cloche. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, moi, dis-nous merci tout. Et puis, rendez-vous pour semaine prochaine, même le bonsoir.